Je tiens aujourd'hui à vous témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie et à travers la maladie. Je tiens à vous expliquer ce qu'est une fibromyalgie. C'est une maladie qui affecte le système nerveux central. Le symptôme le plus courant est une ou des douleurs ressenties dans une ou des parties du corps. L'intensité de la douleur peut fructifier selon les heures et les jours. À cela se rajoute une fatigue extrême, des troubles du sommeil, de l'humeur, des troubles de la mémoire, des sensations de brûlure dans tout le corps au point de ne pas supporter qu'on nous prenne dans les bras. Une peau pour ma part hyper sensible au contact et je passe tout le reste des symptômes. Des douleurs inexpliquées, radio, tout ce que vous voulez, rien n'explique. Une maladie fantôme, comme certains le disent. Il n'existe, et je tiens à appuyer, il n'existe aucun traitement pour guérir la fibromyalgie. Vous allez comprendre. On vous envoie chez des psychologues, vous êtes malade de la tête. On vous envoie des médecines douces, yoga, tout ce que vous voulez. Et après plusieurs années d'errance, avec un degré de douleur raisonnable, pour ma part, j'ai fini par faire de très grosses crises de douleur. Et ça a commencé en 2018, après le décès de ma maman. Ce qui a alerté les médecins, on m'a envoyé voir d'autres médecins, des rhumatologues, et on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Génial, je me suis dit. Je ne suis pas folle. Vous vous rendez compte à quel point on peut dire un truc pareil. Les médecins, auparavant, me traitaient d'hyperchondriaque, de maladie imaginaire et bien d'autres termes que je ne saurais même plus vous dire. Mon parcours depuis 2018, j'aime bien le dire, dans les étapes de ma vie, sont comme des étapes du deuil. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la dépression, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Pas forcément dans cet ordre-là pour moi, mais oui, c'était impactant à quel point chaque étape a été importante dans ma vie. Je tiens aussi à vous dire que j'ai un mari Amen. Et des enfants qui ont compris et m'ont soutenu énormément. J'ai aussi eu, comme le dit si bien Mélinda, des équipières de prière et des amis extrêmement chers qui m'ont aidé à tenir bon. Les crises de douleur étaient très intenses et mon corps petit à petit ne voulait plus m'écouter. Je faisais des malaises, mes jambes ne voulaient plus marcher, je finissais en béquille pour essayer d'avancer. Plus de force, mes mains ne voulaient plus taper sur un clavier ni toucher un téléphone. Je n'étais plus rien. Je ne pouvais plus rien. Mes oreilles étaient agressées par la moindre voix. Et mon cerveau ne voulait plus recevoir aucune information. Ça rentrait, mais ça ne faisait plus le tour. J'arrivais plus à réfléchir. Je supportais de moins en moins la foule. Les douleurs finissaient par m'obliger à rester allongée des journées entières à pleurer. Je faisais des étirements. Je me suis dit, vas-y, Fanny, essaye. Je faisais des étirements et j'essayais vraiment de tirer le corps pour me sentir mieux, mais je ne finissais que par pleurer. Tellement c'était douloureux. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était temps que je m'arrête de travailler. Car je n'avais à peine la force de travailler et à la maison, je ne pouvais plus rien faire. Mais moi, je n'avais pas envie. Parce que j'avais enfin trouvé un travail qui me plaisait et j'étais épanouie dans mon travail. Mais il fallait choisir, travail ou vie personnelle. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si tu veux, moi je suis comme ça avec Dieu, j'ai dit, si tu veux, il faut que quelqu'un me le dise. Parce que moi, j'ai pas envie de m'écouter. Et c'est venu ma chef de service, qui à force de me voir mal au travail, m'a dit, écoute Fanny, autant je t'aime énormément, autant je pense qu'il faut que tu t'arrêtes de travailler. Donc je me suis dit, ok, allez c'est parti, quand Dieu veut, Dieu veut. Et j'ai dit, Seigneur, ok. Mais comme le travail refusait toute rupture conventionnelle, je me suis dit, bon, alors tu fais la suite, parce que moi, financièrement, je ne peux pas me permettre de m'arrêter là.
il a fait la suite. Et il a guidé aussi pour une rupture conventionnelle. Tout s'est très bien passé de ce côté-là. Bref, j'arrête à mon grand regret, mais je ressens une profonde souffrance émotionnelle et un sentiment d'échec, car j'aimais énormément mon travail. Lors de mes échanges avec certaines personnes, j'entendais souvent les gens qui te disaient « Écoute ton corps, allez, lâche-toi, écoute ton corps, bouge plus, fais plus ci, fais plus ça. » Mais en fait, je n'ai fait que m'enfoncer. Je m'informe sur les réseaux, je me dis « Va sur des groupes, va regarder. » Mais alors c'est catastrophique ce qu'on lit dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la fibromyalgie n'est pas pareille chez tout le monde. Tout le monde ne la manifeste pas de la même façon. Mais qu'est-ce que je lis ? Je suis en chaise roulante. Je suis droguée aux médicaments. Mon mari m'a quittée parce que je ne suis plus rien. Je ne peux plus travailler. Je suis handicapée à vie. Je ne peux même pas soulever mon enfant. Et je me suis dit, oh non Seigneur, je suis finie. Mon Dieu, j'étais pas bien. Je me suis dit, je suis terminée, je suis finie. Je ne suis plus une épouse. Je ne suis plus une mère. Je ne se ressens même plus être femme. Je ne sers plus à rien. Je vais être un poulet tout le reste de ma vie. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis plutôt quelqu'un de dynamique, et là, je ne pouvais plus rien faire. J'étais envahie de beaucoup de tristesse, et je croyais que ma vie était terminée. J'avais 40 ans, et je me dis, c'est terminé. C'était très dur pour moi. Pour mon mari, j'en parle pas, mais pour moi. Je me suis effondrée. J'ai commencé les médicaments lourds, ceux qui vous droguent, ceux qui vous shootent, ceux qui vous amènent à être un fantôme. Je suis résignée, je me suis dit, allez, vas-y, fais. Mais j'étais plus qu'une loque et ça servait à rien. Voyant que cela ne m'aidait pas, je me suis mise des claques. Bon, c'est comme ça que je parle. Et j'ai dit, tant pis, ça marche pas, je veux ignorer la maladie. Je vais faire quand même, tant pis, je refuse. Je refuse de me laisser aller. Et je me suis dit, cause toujours, je vais quand même le faire. Je ne veux plus écouter mon corps, bref. Autant vous dire que c'était un mauvais choix, car ça ne m'a apporté que des douleurs supplémentaires et de l'épuisement. Au fur et à mesure de ces moments les plus forts, les plus forts de ces moments-là sont les moments que j'ai passés avec Dieu pour tenir bon. Les moments, merci. Les moments dans mon canapé où j'ai aspiré à Dieu. Je ne peux même pas dire j'ai prié, j'ai aspiré à Dieu. À un tel point qu'il n'y avait plus que lui et moi, c'était ma bulle, plus rien n'existait. Je ne pouvais plus rien faire d'autre que de prier et demander à Dieu la force. Juste un jour de plus. Juste une heure de plus. Les temps où j'ai cherché Dieu, j'ai aspiré la délivrance. Les nuits où je ne dormais pas, je cherchais Dieu de tout mon cœur. J'aspirais à lui de tout mon être. Il était le seul qui ne soit pas humain. Et sûr que j'étais sûre de tout pouvoir lui dire sans que je le charge d'un fardeau supplémentaire. Parce que quand on a mal, on n'a pas envie de dire aux gens tout le temps j'ai mal, je suis pas bien, je peux pas, c'est quelque chose que je supporte pas. Je supporte pas faire ça. Mais avec Dieu, j'ai pu le faire. Des moments où ma relation avec Dieu s'est intensifiée, plus intime, plus profonde, où j'ai appris qui était mon Père. Et je remercie Dieu pour cela. J'ai appris à dépendre de lui. On croit qu'on dépend de Dieu, mais finalement on contrôle beaucoup de choses dans notre vie. Mais dépendre de Dieu pour accrocher une machine à laver. Dépendre de Dieu pour faire une vaisselle. Et bien sûr, on n'imagine pas faire les trois en même temps, ou d'affilée. C'est pas possible. Mais je remercie Dieu d'avoir eu la force de faire une machine quand il fallait faire une machine, de faire le reste au fur et à mesure et d'accepter de me coucher à chaque fois. Une nuit, j'ai tellement souffert. Quand tout le monde dormait, que j'ai demandé à Dieu de non, il n'est pas question de suicide, il est question de paix, il est question de douleur, il est question de la paix de Dieu. Enfin arrêter de se battre, enfin essayer de vivre quelque chose de serein et tranquille. Et là, je me suis simplement endormie dans les bras du Père. J'ai vraiment senti ses bras m'entourer et je me suis endormie. Enfin, au bout de je ne sais combien d'heures de souffrance. J'ai vécu des moments de louange.
où l'on parle de sacrifice, de louange, où ton corps souffre, mais ton esprit et ton corps adorent le Père. Car tu sais que lui ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il y a un verset que je garde cher à mon cœur dans Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chanceront, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » J'ai fini par accepter d'être réduite, résignée, d'accepter la maladie, à tel point que je savais que la guérison était possible, mais sans me faire de faux espoirs. L'on me proposait la prière, je disais ok, mais 5 sur 10, hein. Allez vas-y prie, mais 5 sur 10 je me dis c'est une prière, c'est bon, allez. Et je retourne à mes mêmes problèmes encore. Pardon Seigneur. Vous savez quand on prie et quand on rentre chez soi et que finalement rien n'a changé, la boule est dans la gorge. Et quand les gens vous proposent de prier, c'est merveilleux. Et quand vous souffrez et que vous rentrez avec la même souffrance, il faut s'accrocher à Dieu, que Dieu fait les choses en son temps, pas dans le nôtre, et que quoi qu'il fasse, il vous aide à surmonter étape après étape. Alors j'avais rien à perdre, j'ai accepté la prière, j'ai dit vas-y, et encore, et encore, et encore. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais que ces prières m'ont gardé de bien des choses, et d'un trou profond où j'aurais pu m'enfoncer, dans lequel j'ai été gardée de la colère et bien d'autres choses. J'ai suivi un accompagnement important dans l'église, les accompagnements personnels avec Isabelle et Didier. J'avais aussi une fois Claudine, et j'ai plus toutes les personnes en mémoire parce que j'ai été très entourée. Je remercie tout le monde pour ça. J'ai eu un accompagnement où vraiment on s'est dit, s'il n'y a pas d'explication, on va peut-être chercher la source. On dit qu'il faut chercher la source de la douleur. On a cherché la source de la douleur. Mais il n'y a rien qui est sorti. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait son œuvre en moi. Il a guéri d'autres choses. J'ai vu psychologue. Pourquoi pas? J'ai fait de l'EMDR. Vous savez ce que c'est? Voilà, j'ai fait de l'EMDR, je dis allez, coûte que coûte, on essaye ici. Final, on essaye tout. J'ai toujours su que Dieu m'aiderait et me guérirait un jour. Mais bon, j'étais devenue une femme passive. Dans le sens où je me disais un jour et jamais, au grand jamais, dans tous mes souvenirs que j'ai pu ressasser, je n'ai prié pour une guérison. Jamais. Je me disais, le Seigneur, il sait. Le Seigneur fera en son temps. Mais finalement, je me suis confortée là-dedans et je n'ai pas pris de position. Je n'ai pas demandé. Et m'a rendue plus forte et dans la conviction de croire que Dieu peut me guérir. Et pas un jour, aujourd'hui. Jusqu'au jour où je lis « Demandez et vous recevrez ». Je ne demandais pas cette guérison. Je demandais juste de l'aide pour tenir ma journée. Puis j'ai changé et j'ai demandé à Dieu un miracle en proclamant les miracles de la Bible. Un jour, on a eu la visite de Timothée Patton, ici. Et à la fin, il a dit, voilà, ceux qui veulent se lever pour la prière, je veux bien prier pour tous ceux qui souffrent, etc. Souvent, on se dit, on est bien sur sa chaise, hein. Dieu peut répandre sa guérison. Pas besoin de se lever. Mais je me suis quand même levée, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Quand il a prié, j'ai entendu une voix qui me dit, tu peux toujours courir pour que je te lâche. Et ça ne venait pas de Dieu. J'ai rien dit. Il y avait du monde, c'était pas le moment, j'ai rien dit. Puis je contacte Isabelle, et nous avons pris du temps dans la prière et dans l'écoute de Dieu. Je vais faire juste un petit truc, c'est la formation La Voix m'a énormément aidé à écouter Dieu et à discerner la voix de Dieu. Merci à cette formation qui m'a permis d'entendre et qui m'a permis de rebondir et de continuer pour ce que je vous ai expliqué. Le Saint-Esprit, dans la prière avec Isabelle, me montre une pieuvre avec des tentacules posés sur tout mon corps et des ventouses qui aspiraient chaque articulation. C'était impactant, l'image était très forte.
Avec Isabelle, on prie et on écoute Dieu. Et Dieu me dit certaines choses. Et suite à ça, on a tenu, on a prié, on a coupé, on a retiré les ventouses. La voix encore m'a permis de comprendre où étaient les ventouses. Quand Isabelle disait une émotion comme, je sais plus, mais la colère, la tristesse, la culpabilité, Dieu me montrait où étaient posées ces choses. C'est impressionnant de voir que ces choses-là étaient dans des parties de mon corps spécifiques. Suite à ça, on priait, on coupait, on libérait. Suite à ça, Dieu m'a montré une douche spirituelle qui retirait toute la colle. Les ventouses étaient retirées, les tentacules étaient coupés, mais il restait la colle. Et Dieu voulait retirer la colle pour qu'il n'y ait plus rien du tout sur mon corps. Donc je nettoyais mon corps spirituellement avec mes mains. Et tout s'est passé très calmement dans mon salon. Puis c'était fini. Et ensuite, j'ai vu une image spirituelle où je me suis vue dans cette image en train de dire « je suis guérie ». Et je regarde Isabelle, je dis « Isabelle, je me vois et je suis en train de dire « je suis guérie ». Elle m'a dit « bah oui, tu es guérie ». Et là, c'était la conviction. J'étais sûre que j'étais guérie. Sûre que j'étais guérie. La foi à ce moment-là, elle a été intense, elle est montée à un degré et il n'y avait plus rien qui pouvait me dire c'était pas le cas. J'étais guérie. Je suis guérie. Autant vous dire que je ne le prononce pas à la légère. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Suite à cela, Dieu m'interpelle et il m'interpelle sur le fait de faire un jeûne. Moi et le jeûne, c'est pas ma tasse de thé. Je dis ok, allez, c'est parti pour un jeûne. Et donc j'ai choisi le jeûne de Daniel de 21 jours où j'ai supprimé vraiment beaucoup de choses, notamment la télévision, pour me concentrer sur Dieu et rien que Dieu. Autant dire, Brandon, si tu m'entends, je te vois pas, mais j'ai voulu faire des compromis avec eux. Parce que je me sentais pas bien, je me dis allez, juste un jour, allez, juste une fois, allez, juste un repas. Et le Seigneur il me disait non, Fanny, va jusqu'au bout. Et je me suis rappelé dans ces moments les plus difficiles du jeûne que Jésus lui aussi, il avait été obéissant. Au moment d'aller à la croix, il a dit au Père dans Luc 22, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Et donc ce jeûne pour moi, c'était un jeûne d'obéissance, je le savais. La guérison n'était pas remise en cause. Que je le fasse ou pas, c'était pas remis en cause. Mais il y avait une façon où Dieu m'appelait à l'obéissance. Donc j'ai obéi et je me suis soumise. J'ai fait ces 21 jours complets et j'en suis fière. Fière de moi parce que j'ai tenu, mais fière de Dieu parce qu'il m'a accompagnée, m'a pas lâchée. J'ai acquis pendant ces 21 jours de la force, un esprit renouvelé, une certaine sagesse, une foi qui me rappelle que rien n'est impossible quand on croit et qu'on s'appuie sur Dieu. Et le 22e jour, j'ai vécu des vagues d'eau, d'amour de Dieu, avec une telle douceur que ça envahit complètement tout mon corps. Et je remercie Dieu pour la guérison. Pendant les jours qui ont suivi, des petites douleurs sont apparues, par-ci, par-là. Mais je savais que j'étais guérie. Quand vous avez cette conviction, rien ne peut vous détourner de ça. Rien. Une conviction profonde et entière que Dieu m'avait guérie. Moi, je me suis dit, hey, tu rigoles ou quoi? Toi, tu vas dégager, petite douleur. Hein? Et donc, je faisais comme ça dans ma voiture. Je dis, hop, toi, tu dégages, je suis guérie au nom de Jésus. Eh bien, croyez-moi que instantanément, la douleur, elle disparaissait. Instantanément, c'est spectaculaire. Si ça, c'est pas un miracle, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, mon témoignage, c'est pour vous dire que je suis guérie depuis le 4 avril. Et je remercie l'Éternel de m'avoir délivrée. J'ai fait vraiment beaucoup de choses pour tester mes limites,
voir la capacité de mon corps. Tout ce que je pouvais plus faire, je l'ai fait. Demander à mon mari, je crois qu'il avait chaud par moment. Et lui, il m'observait, il me disait, on va voir si elle est vraiment guérie, on va voir si elle est vraiment guérie. Mais oui, je suis guérie. J'ai pu faire de la Zumba à fond. J'ai démonté des meubles dans mon salon, rien, je me suis dit cool. J'ai marché à Rome des heures de marche, aucune douleur. Je me lève le lendemain, je pétais la forme. Donc oui, je suis guérie. Donc voilà, et j'espère, ce que j'ai vraiment envie de vous dire aussi, c'est que je suis passée de la mort à la vie. Il y a le Saint-Esprit qui a mis un feu brûlant en moi, qui m'a redonné vie complètement, corps, âme et esprit. Et je suis prête, plus que prête, à foncer dans le tas. Donc j'espère que mon témoignage pourra vous aider à demander, à persévérer, même quand tout semble être bloqué ou irrespirable, à croire et à proclamer que pour Dieu, rien n'est impossible. Merci. Alléluia.